Comment créer un chatbot vocal avec Ideta? Le thème de cette vidéo. Dans un premier temps, il faut comprendre ce que c'est la compréhension du langage naturel. Le but, c'est d'écrire des intentions comme commencer, réessayer ou stop, et de donner et de renseigner comme ça des phrases d'exemple que le machine learning va ensuite pouvoir extrapoler pour expliquer et comprendre ce que dit l'utilisateur et pouvoir l'utiliser de façon programmatique. Donc voilà, là je vous ai montré comment on pouvait typiquement rajouter une entité et là on va pouvoir l'exporter justement vers l'outil de NLP de Google qui est Dialogflow et ça va nous permettre comme ça de le réutiliser ailleurs. Ici, dans la plateforme, vous avez justement un endroit où tester si votre entraînement fonctionne bien. Donc là, on voit bien que ça fonctionne et qu'on est bien passé à l'étape d'après dans la conversation. Donc on peut passer à la suite de la programmation. En fait, et on voit que ici, c'est très simple pour passer à la suite. Il suffit de dire ah, j'ai détecté l'intention commencer que j'ai enseigné et je vais pouvoir aller au nœud init multiplication. Alors qu'est-ce que c'est le nœud init multiplication? C'est ce qu'on voit là. Le but, c'est d'être capable de faire une multiplication et d'ensuite la vérifier. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on va pouvoir générer un nombre aléatoire deux fois, deux valeurs. On va pouvoir ajouter des nombres et on va pouvoir les arrondir. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir multiplier l'un par l'autre et les affecter à une variable qui s'appelle résultat. Une fois ces opérations finies, on va aller au début de multiplication et on va afficher les deux valeurs, les valeurs 1, les valeurs 2, qui sont des nombres. On vérifie que c'est bien des nombres. Et une fois que ces nombres sont multipliés, on va pouvoir ensuite voir, enregistrer le résultat que donne l'utilisateur dans la façon user result. Et là, c'est ce qu'on voit là. L'idée, c'est de comparer le résultat qui est la bonne réponse à la réponse proposée par l'utilisateur. Si la réponse est bonne, on lui dit bravo, sinon on lui dit que c'est une erreur. Donc dans la bulle Bravo, il suffit d'écrire la bulle Bravo, et dans la partie compréhension du langage naturel, on réfléchit, on donne les informations nécessaires pour enchaîner dans la suite de la conversation.